Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. À l'issue de cette réunion, d'importantes décisions ont été prises. Remise d'équipements pour l'installation de 21 radios communautaires au Niger, des équipements offerts par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans l'optique d'appuyer les efforts du gouvernement. Conférence de presse animée par le commissaire chargé de l'organisation des grands événements autour des acteurs impliqués dans la collecte des fonds du territoire organisée la semaine dernière. Plus d'1 milliard de francs CFA recouverts, soit un taux de recouvrement de 50,6%. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec cette note nécrologique. Le capitaine Amadou Hassan Diallo, directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 88 ans. La levée du corps aura lieu demain à partir de 8 h à la morgue de l'hôpital national de Niamey, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yantala, que son âme repose en paix. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 27 février 2015, dans la salle habituelle de délibération, sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Rahila Touchebou. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications. Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2010-89 du 16 décembre 2010. La mise en œuvre de l'ordonnance visée a relevé un certain nombre d'insuffisances juridiques. En effet, les multiples évolutions technologiques et les pratiques managériales en cours dans le secteur des télécommunications ne prennent pas toujours en compte les intérêts de l'État et même des consommateurs. Ainsi, certaines transactions relatives aux alliances stratégiques conclues dans le secteur des télécommunications et qui ont pour effet la cession ou le transfert de licences délivrées à titre personnel à un opérateur des télécommunications installé au Niger s'opèrent sans que l'État puisse bénéficier de contreparties financières. Aussi, on constate aujourd'hui que certains opérateurs, bien qu'étant autorisés à établir et à exploiter un réseau de télécommunications sur le territoire du Niger, s'adonnent pour des raisons d'économie d'échelle et de stratégie de groupe à une cession communément appelée internalisation de certaines de leurs activités. Le présent projet de loi est adopté pour pallier à de telles insuffisances. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. En effet, cette modification porte sur les modalités d'utilisation du fonds d'investissement pour le développement qui sont fixées chaque année par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre. Ainsi, l'objet recherché à travers cette modification est de permettre l'utilisation du fonds d'investissement pour le développement dans le cadre de programmation pluriannuelle des investissements tels que ceux relatifs à la télévision numérique terrestre au Niger. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de décret déterminant les modalités de gestion administrative et technique du système de passerelle internationale unique ainsi que les principes de modalité et de rémunération du trafic des communications internationales entrant et sortant à destination et ou en provenance du Niger.
Le présent projet de loi a pour objet de fixer les modalités de gestion administrative et technique du système de passerelle internationale unique ainsi que les principes et les modalités de rémunération du trafic des communications internationales entrant et sortant à destination et ou en provenance du Niger. À travers ce projet de décret, les opérateurs titulaires de licence ont désormais l'obligation d'interconnecter leur réseau au système de passerelle internationale unique pour l'acheminement de leur trafic international et de collaborer avec le gestionnaire désigné pour la mise en place effective du dit système. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de décret fixant les taux de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité de résidence à allouer au personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale et déterminant les modalités de leur attribution. Le présent projet de décret fixe les taux de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité de résidence allouée au personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale et de déterminer les modalités de leur attribution. L'adoption du présent projet de décret vise à valoriser les taux des indemnités en question afin d'améliorer les conditions de vie des militaires. Projet de décret fixant les taux de l'indemnité de logement et de l'indemnité d'eau et électricité à allouer au personnel du ministère de la Défense nationale et déterminant les modalités et leur attribution. Le présent projet de décret fixe les taux de l'indemnité de logement et de l'indemnité d'eau et d'électricité alloués au personnel du ministère de la Défense nationale et détermine les modalités de leur attribution. Les taux de ces indemnités jusque-là fixés par des instructions ministérielles n'ont pas été mis à jour depuis 2004. Il s'agit à travers l'adoption du présent projet de décret de les rehausser afin d'améliorer les conditions de vie des militaires. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement rural, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant déclassement de 15 hectares 96 dans la ceinture verte de Niamey, CNV, en vue de la mise en œuvre d'un programme d'investissement de l'État. La portion de la ceinture verte, objet du présent déclassement, est un terrain de 15 hectares 96. Il servira à la réalisation des infrastructures suivantes. L'extension de la gare ferroviaire urbaine de Niamey sur une superficie de 4,5 hectares. La construction du centre antiterroriste de la police nationale et les locaux actuels de la police secours sur une superficie de 6 hectares. La construction de 2 voies de 2,73 hectares chacune, soit 5,46 hectares. L'importance des réalisations précitées pour l'intérêt général justifie largement ce déclassement. En outre, le Conseil des ministres a relevé à cette occasion la persistance inadmissible de velléités tendant à l'appropriation privative des espaces du domaine de l'État en général et de la ceinture verte en particulier. C'est pourquoi, et pour mettre définitivement un terme à ces assauts intempestifs, les ministres concernés ont été instruits pour un respect scrupuleux du moratoire sur le lotissement privé, un suivi régulier du respect des décisions annulant les arrêtés autorisant certains lotissements. Dans cette optique, le Conseil des ministres a décidé que dorénavant, les décisions sur les lotissements se prendront exclusivement en Conseil des ministres. À cet égard, des instructions ont été données pour que des réformes adéquates soient entreprises en conséquence. L'adoption de ce projet de décret permettra la réalisation des travaux qui s'inscrivent dans la droite ligne du programme de renaissance du président de la République, notamment en son volet infrastructure urbaine et amélioration du cadre de vie des populations. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, M. Ali Marou, ministre plénipotentiaire, 3e échelon, matricule 51507, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République algérienne démocratique et populaire en remplacement de M. El-Haj Mamidou Yahya, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Madame Diallo Amina Jibo, ministre plénipotentiaire de 2e échelon, matricule 49884-E, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République d'Italie en remplacement de M. Amadou Touré.
Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, il est mis fin aux fonctions du directeur général des eaux et forêts, exercé par M. Hamadou Mahmoudou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 53 995-C. Au titre du ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Elgamis Ramada, professeur d'enseignement secondaire, matricule 59 956-X, est nommé directeur général de l'INDRAP en remplacement de Mme Ibrahim Rabi Bouzari. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 4 communications du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur la passation du marché relatif aux travaux de protection de 6 km 54 de berges dans la région de Maradi pour le compte du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, de Tawa et Zender Pemersa MTZ. La deuxième communication porte sur la passation des marchés relatifs aux travaux de réalisation de 16 seuils d'épandage dans le compte du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et de Zender Pemersa MTZ. La troisième communication est relative à la passation des marchés relatifs aux travaux de réalisation de 13 pistes de 99,03 km pour le compte du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, de Tawa et de Zender Pemersa MTZ. La quatrième communication porte sur la passation des marchés relatifs à l'achat des camions de travaux publics pour le compte de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA. 8 communications du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à un marché de travaux de construction des bretelles de la route rurale Kéché-Bachaka, 32 km région de Dosso. La deuxième communication est relative au marché des travaux d'aménagement et de bitumage de 110 km de voirie urbaine dans la ville de Niamey, phase 1, 21,8 km en un lot de 4 tronçons. La troisième communication porte sur le marché de contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation de la route Zender frontière du Nigeria. La quatrième communication est relative au marché de contrôle et de surveillance technique et administratif des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Arlit-Assamaka frontière Algérie, 225 km, lot 1, du PK0 au PK125. La cinquième communication concerne le marché de travaux d'aménagement et de bitumage de la route Arlit-Assamaka, frontière Nigeria, du PK0 au PK 125 km. La sixième communication est relative au marché de surveillance et de contrôle des travaux de bitumage partiel de la route Madawa, Bouza, Keta, Tamaské, 140 km. La septième communication est relative au marché de travaux de bitumage partiel de la route Madawa, Bouza, Keta, Tamaské, 140 km. La huitième communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de 280 km de route rurale dans les régions d'Agadez, Tawa et Tilaberi, lot numéro 6, tronçon Walam-Mangaïzi, 45 km. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est relative à un marché des travaux de raccordement des villages environnants au réseau de distribution d'eau potable de Galmi. Une communication du secrétaire général du gouvernement sur un marché pour la construction des locaux de l'imprimerie gouvernementale du Niger. Ces 14 premières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'article numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Énergie et du Pétrole sur la libération des couloirs de passage des lignes haute tension existantes pour la construction des lignes d'évacuation d'énergie à partir de la centrale 100 MW de Gorubanda à Niamey. L'objectif de cette communication est de permettre aux autorités régionales de Niamey d'entreprendre des missions de sensibilisation et d'information auprès des populations concernées par la construction des lignes électriques dans le cadre du projet de construction de la centrale
thermique diesel de Gorubanda, de sorte que les couloirs soient libérés totalement avant le début des travaux prévus incessamment. D'ores et déjà, le gouvernement appelle à la compréhension des occupants des couloirs de passage des lignes électriques et leur demande de quitter les lieux, et c'est là dans l'intérêt de tous. Restons à la présidence de la République où cet après-midi, le président de la République a reçu en audience Goukouni Wadeye, ancien président du Tchad. Il est porteur d'un message du président tchadien Idriss Déby Itno au président de la République Issoufou Mamadou. Goukouni Wadeye a également été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini à la primature. Reste à la primature où le Premier ministre chef du gouvernement a également reçu cet après-midi en audience une délégation de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest UDOFAO, présente au Niger dans le cadre de la 4e conférence fiscale de l'Union tenue du 25 au 26 février à Niamey. Cette délégation est conduite par le consultant de l'Interclass Associate, Mike Kofi Aflou, que je vous propose de suivre. Or His Excellency the Prime Minister to express our sincere réaliser une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier du Niger pour lui exprimer toute notre profonde gratitude pour avoir accepté donc de recevoir cette conférence des ordres fiscaux ouest-africains et également pour le remercier pour l'hospitalité dont nous avons fait preuve lors de notre séjour ici au Niger. Nous avons également souhaité lui faire un compte rendu du contenu des échanges qui ont eu lieu tout au long donc, de cette conférence. Nous avons également profité de l'occasion pour solliciter l'appui et le soutien de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la mise en place très prochaine d'un ordre de conseils fiscaux au Niger. Nous voulons donc que le Niger, dans le cadre donc, de la mise en place des ordres fiscaux, joue un rôle de leadership pour les États francophones. Nous croyons donc aux capacités du Niger à le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus voir Monsieur le Premier ministre. Et ce communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au terme de ce décret, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le jeudi 26 février 2015, est close le même jour, jeudi 26 février 2015. Et puis le président de PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, a animé une conférence de presse lors d'une déclaration des leaders de la mouvance pour la renaissance du Niger sur le comportement de l'opposition au moment où notre pays lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Bazoum Mohamed a décrié les agissements de cette opposition qu'il qualifie d'irresponsables, notamment le discrédit qu'elle jette sur les institutions de la République comme la Cour constitutionnelle. Donc vous suivrez cette intervention de Bazoum Mohamed en partie magazine de ce journal. Le ministre de la Communication a présidé une cérémonie de transfert d'équipements pour l'installation de 21 radios communautaires, des équipements offerts par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour appuyer le gouvernement. Je suis Nina Moussou Hamaniseni. Par cette signature du document de transfert officiel des équipements nécessaires à l'installation et au fonctionnement de médias audio, le PNUD donne un gros coup de pouce au projet du gouvernement de permettre le droit à l'information à toutes les populations du monde rural à travers l'implantation de radios communautaires dans toutes les communes rurales du Niger. 21 radios communautaires bénéficient ainsi de cet appui. Le programme des Nations Unies pour le développement au niveau du Niger apporte depuis plus d'une décennie son appui à la promotion des radios communautaires. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que les radios communautaires constituent un levier important de développement socio-économique, inclusif et durable
mais aussi de promotion de la démocratie et de la citoyenneté. Nous formons le vœu que cet appui du PNUD contribue à améliorer des citoyens nigériens leur accès à l'information, favoriser la production d'émissions de qualité et que cela devienne aussi un cadre privilégié d'échange sur toutes les questions qui touchent de près les populations nigériennes. Un cri de cœur qui rejoint les aspirations du gouvernement car ce premier lot de matériel est destiné aux radios des communes de convergence de l'initiative 3N et de ses partenaires, explique le ministre de la Communication qui revient en détail sur la valeur et la composition de l'équipement. Vous avez mis en 2013 et 2014 à la disposition de notre pays un montant de près de 750 millions de francs CFA en support à la mise en place de 21 radios communautaires. Il s'agit des équipements radio et équipements électriques, de mobilier et matériel de régie, des pylônes et accessoires. Cet appui du PNUD intervient à un moment où les plus hautes autorités de notre pays s'activent à doter toutes nos communes non encore pourvues de radios communautaires et à réhabiliter celles déjà existantes dans le cadre de la mise en place de la maison du paysan. Pour réussir le projet, un modèle du matériel a été installé à l'IFTIC pour édifier une dizaine de formateurs sur le mode d'installation et d'exploitation de l'équipement. Des formateurs chargés de former à leur tour les différents responsables des radios concernées. Une visite du centre émetteur de l'ORTN à Goudel, où est disposée la grande partie de l'équipement, a marqué cette cérémonie. Le commissaire chargé de l'organisation des grands événements et les autres acteurs impliqués dans l'organisation du Téléthon de la semaine dernière en faveur des forces de défense et de sécurité ont animé une conférence de presse cet après-midi au COJ et il ressort que le taux de recouvrement des fonds a atteint 50,6% à la date du 27 février 2015, totalisant ainsi une somme de 1 738 300 francs CFA. Voici l'extrait de cette conférence de presse. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ceux qui sont sur cette table. J'ai donc à ma droite, extrême droite, le secrétaire exécutif de la Fondation Tatalin Yali, M. Ekade Abali. J'ai à ma droite immédiate l'huissier maître Moussa Dankoma. J'ai à ma gauche le capitaine Abdou qui est le régisseur au niveau donc des forces de défense et de sécurité et moi-même donc Imran Maïga Adamou, le commissaire chargé de l'organisation des grands événements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il vous souviendra que les organisations des médias publics et privés du Niger, en partenariat avec la Fondation Tatalin Yali, sous l'encadrement technique du commissariat chargé de l'organisation des grands événements COJ, ont initié le principe de l'organisation d'un téléthon de soutien aux forces de défense et de sécurité FDS de la République du Niger sur une période d'un mois allant donc du vendredi 20 février au 19 mars 2015. À la date du vendredi 20 février 2015 s'est tenu le lancement au palais de congrès de Niamey, la grande cérémonie solennelle et l'ouverture même des opérations de collecte des fonds en numéraire et en nature. Vous étiez tous avec nous. Les enjeux majeurs de ce téléthon, à savoir la défense et la sécurité du territoire national, commandent rigueur, régularité et transparence dans le traitement de ces opérations. À cet effet, mesdames et messieurs, un huissier de justice professionnelle en la matière a été requis pour assurer la supervision. Je rappelle qu'à la date du 20 février 2015,
date de l'ouverture solennelle du Téléthon, des contributions pour environ 2 milliards de francs CFA ont été annoncées, plus précisément 2 milliards 138 300 francs CFA en numéraire et en nature. Faut-il le préciser, il s'agit de parcelles, tissus, livres, etc. À ce jour, sur ce montant, 956 738 300 francs CFA ont été encaissés, auxquels s'ajoute la valeur des biens en nature collectés qui est estimée à 56 millions de francs CFA, soit un total de 1 milliard 12 millions 738 300 francs CFA répartis dans des comptes bancaires ouverts au nom des forces de défense et de sécurité dans les différentes banques. Nous pouvons considérer qu'il est déjà atteint un taux de recouvrement de 50,6% du total des contributions annoncées. Les opérations de recouvrement et de collecte se poursuivent, dépendant parfois des procédures de décaissement inhérentes à certaines institutions qui se sont proposées pour donner. Au niveau des différentes banques, des urnes ont été déposées. Ceux qui ont requis l'anonymat, nous allons le respecter sans doute. Mais également, je rappelle qu'à l'intérieur du pays, au niveau des différents responsables régionaux, donc gouverneurs et préfets, des actions continuent. Notification nous a été faite et nous rappelons qu'également au niveau des banques, donc relais, les agences à l'intérieur, les opérations peuvent se poursuivre.